son orientation. Afficher avec les partenaires et l'ouverture en fait voilà. Donc c'est comme ça qu'on a, voilà, parce que c'est vrai que l'inauguration de la Vallée c'était une folie furieuse. On a réussi. L'atelier sur lequel j'ai eu la chance d'être rapporteur traitait du conseil au sein de la Cité des métiers et des autres formes de services personnalisés. La première présentation mettait en évidence comment valoriser des projets qui visent à la reconnaissance de la capacité professionnelle des publics. C'est le cas de la Cité des métiers de Rome, qui a mis en place un prix international de création centré sur le domaine artistique, en récompensant un jeune créateur, un jeune artiste qui voulait faire son CD. Donc c'est une aide concrète pour la production d'un CD à tant d'exemplaires, de façon à vraiment lancer la personne dans son activité sur un domaine qui est celui de l'artistique, dont on sait que surtout dans la période actuelle, il peut être dur de trouver des financements, des aides, des appuis. Une deuxième présentation, celle de la Cité des métiers du Saint-Cantinois, qui mettait en évidence les enjeux de mutualisation d'acteurs qui œuvrent sur un même secteur d'activité. C'est le cas de la mise en place d'un club VAE, qui rassemblait les prescripteurs, les acteurs locaux, des certificateurs aussi, et comment mutualiser, rassembler tout le monde au même endroit, face au public, pour faciliter leur parcours, faciliter leur information, mais en toute neutralité. Troisième atelier, présenté cette fois par La Rochelle, sur le positionnement du conseiller. Donc là, c'est comment être à l'écoute du conseiller qui est en phase, en lien direct avec le public. Donc sur la question de son statut, de son rôle, puisque la question de l'anonymat se pose. Je suis mis à disposition par une autre administration, par exemple, Pôle emploi. Et comment je fais pour être conseiller dans l'anonymat? Je ne suis pas reconnu dans mes fonctions, dans mon statut, donc ça peut poser problème. Et puis enfin, quatrième axe présenté par la Cité des métiers de la Guadeloupe, la mise en œuvre d'ateliers sur la valorisation de l'humain. Tous les savoir-faire qu'on n'apprend pas dans un parcours scolaire classique et pour autant dont on a besoin pour accéder à un métier, évoluer professionnellement, etc. Restitution de l'atelier A2 donc, sur les usages des technologies donc, au service donc, de notre cœur de métier, mais aussi donc, pour les usagers. Il y a eu donc 5 présentations. Donc le Grand Genève, donc le site internet qui s'appelle donc la Cité en ligne. C'est un site permettant donc à tout public, donc autant le grand public, mais aussi les professionnels, donc d'accéder à l'information, mais aussi donc à l'offre de formation de façon ludique. Ils ont mis, donc, ils présentent par ce site internet par un avatar, donc vocal, et qui permet donc à tous les publics justement de se retrouver. La deuxième présentation, donc toujours du Grand Genève, c'était donc sur la médiation numérique, afin mais vraiment de gérer les ordinateurs, enfin du moins ce que fait l'usager sur les ordinateurs. Il y a eu donc la présentation donc, de Porto et de Nanterre donc, sur ce qu'on appelle des serious games, donc ce sont des jeux donc sur la création d'entreprise. Donc pour Porto, ça s'appelle Projetez-vous donc comme entrepreneur. Ce sont des kits donc pour un public adulte, mais il y a eu une création aussi d'un CD donc pour des plus jeunes. Donc pour un très jeune public, ça va jusqu'à 5 ans, c'est vraiment le petit jeu sympa. Et pour Nanterre, donc ce serious game qui s'appelle J'entreprends. J'apprends, j'entreprends, donc pareil, c'est une façon de présenter les outils, les activités pour créer une entreprise donc à tout public. Vraiment le but en soi sur les usages de ces technologies et ce qu'on a pu donc poser aussi comme question à travers les échanges, c'est aussi donc le participatif, la place de la cité justement sur tous ces outils. Donc pour Nanterre, c'est vrai qu'ils proposent cet outil aux autres cités. Pour les autres cités aussi, c'est dans la pensée, mais pourquoi pas, mais comment on fait. Voilà, donc c'est vraiment aussi c'est ce travail donc, des cités des métiers, le partage et le participatif. Donc lors de l'atelier A3, par les métiers dans une société en constante mutation, favoriser la mixité et lutter contre les discriminations, on a donc eu 5 présentations. Qu'on va pouvoir classer par rapport justement aux thématiques que je viens d'énoncer. Donc pour ce qui est de parler d'une société en constante mutation, on a eu la présentation
de la Cité des métiers de La Villette avec l'exposition Entrée en matière. C'est donc des jeunes de 6 à 13 ans qui viennent donc à une exposition pour parler des métiers de l'art. On a aussi eu la Cité des métiers du Limousin qui a présenté donc ses actions clips métiers et cinéma métiers, où pareil, ce sont des jeunes qui réalisent des clips sur les métiers pour avoir un questionnement et ça leur permet de se questionner sur les métiers. Donc c'est aussi une approche qui peut leur permettre de s'intéresser à différents métiers. Par rapport à la question de favoriser la mixité, on a donc eu une présentation de la Cité des métiers de Marseille sur 2 de leurs actions, 1, 2, 3 parité, où donc c'est un concours ouvert au lycée qui mène des actions en faveur de la parité. Ils ont aussi l'action Oser le mix, qui là, en fait, grâce à un site internet, permet de référencer plein d'actions qui ont lieu dans leur région, mettant en avant la mixité dans les métiers. Et enfin, pour ce qui concerne la lutte contre les discriminations, on a eu donc la présentation de la Cité des métiers de Rome, qui a donc mis en place des ateliers pour des personnes issues de pays hors Europe qui permettent de les aider dans leur démarche d'intégration. Donc ce qu'on peut noter aussi, ce qu'on peut synthétiser en fait et avoir comme piste d'évolution, se dire que déjà dans un premier temps, pour tout ce qui est des actions envers les jeunes 6-13 ans, on peut déjà avoir une sensibilisation très jeune qui permet d'éveiller des jeunes sur des métiers. Et enfin, pour la lutte contre les discriminations, on voit que Rome essaye vraiment de mettre en place des actions spécifiques envers un public en grande difficulté. Dans le cadre de l'atelier numéro 4 qui concernait l'accompagnement des transitions professionnelles et de savoir si les partenariats étaient une plus-value, nous avons été amenés à écouter 4 cités des métiers qui proposaient des programmes qui étaient très spécifiques et très différents. D'abord, le programme Ressort de la Villette à Paris, ensuite le programme de Porto, celui de Barcelone et celui de Mulhouse, au travers plutôt d'un outil qui est un site internet. Et en fait, la réflexion qui a été la nôtre, c'est de dire que le point commun entre les 4 programmes dont on a parlé, c'était simplement que ces programmes étaient de plus en plus spécifiques. Donc, quand on a abordé la problématique, ou plutôt le fait d'avoir des partenaires sur ce type de programme, on s'est rendu compte aussi que les partenaires étaient de plus en plus spécifiques également, que les partenaires avaient des attentes, mais qu'en même temps, le partenariat était réellement une plus-value puisqu'il se basait essentiellement sur une collaboration entre les cités des métiers et ses partenaires pour atteindre des objectifs qu'ils s'étaient fixés. Maintenant, c'est vrai qu'on a dit aussi qu'il y avait parfois des problèmes au niveau de ses partenaires sur le fait de bien se comprendre, sur le fait peut-être d'avoir les mêmes méthodes et qu'il fallait parfois un peu équilibrer entre les deux. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire au niveau de ces partenariats, c'est que pour pouvoir les implémenter dans d'autres cités des métiers et transférer les compétences en la matière, il faudrait certainement envisager de le faire sur les méthodes qui sont utilisées. Donc, il s'agissait de l'atelier 5, lutte contre le décrochage scolaire. Donc, on a eu 3 interventions très intéressantes. La première nous a fait part de la possibilité de travailler en partenariat. Le but, ce n'est pas de marcher sur les plates-bandes des CIO, c'est de faire quelque chose qui puisse compléter leur action. La deuxième intervention s'est faite beaucoup en mettant en exergue tout ce qui était ludique, donc par le biais du jeu, des journées spécialisées pour les jeunes, tous ceux qui étaient effectivement non seulement en décrochage, mais par exemple pour les jeunes qui étaient nouvellement arrivés en France, donc de pouvoir les ramener petit à petit par le biais du jeu. Et puis la troisième expérience s'est faite beaucoup sur tout ce qui était le dispositif compétences clés, qui se fait justement en Suisse notamment, et qui nous a laissé entendre que ça pourrait être quelque chose qui pourrait être rediffusé sur toutes les cités des métiers, en quelque sorte labellisé, puisque c'est un concept qui a été très intéressant, qui s'est basé sur les travaux d'un sociologue et qui permettait en fait de mettre en évidence les attitudes professionnelles des jeunes. Donc c'est vrai que par le biais de ces témoignages en fait, on peut avoir comme mot-clé
tout ce qui est repérage déjà de ces publics-là, donc soit par le biais de questionnaires au niveau de l'accueil. L'autre mot-clé qui est parvenu aussi, c'est tout ce qui était sensibilisation. Donc sensibilisation non seulement des jeunes, mais aussi des professionnels, hein, tous ceux qui sont amenés à rencontrer ces personnes-là. Et puis tout ce qui était médiation, donc de pouvoir faire en sorte que, qu'il puisse y avoir un relais entre ces jeunes-là et les professionnels qui sont censés les accueillir et leur permettre de rebondir sur d'autres dispositifs. Atelier B1, métiers et emploi, ancrage territorial des cités des métiers. En fait, donc nous avons eu l'intervention de 4 cités des métiers, donc avec des contextes différents, mais qui ont en commun la volonté d'un maillage territorial avec soit des zones rurales, soit des territoires éloignés, et donc la volonté d'un déploiement à partir d'une cité mère. Donc ce déploiement, il se fait de 2 façons, par l'organisation d'événements dans les territoires et aussi par des relais de services. Le constat, c'est que en fait, c'est un échange de la cité mère avec les relais sur le territoire. La cité mère a un apport d'ingénierie, des outils de communication, des fiches pratiques sur l'organisation des événements, des services dématérialisés, donc un apport. Mais ce qui est intéressant aussi de voir, c'est qu'il y a aussi un retour dans l'autre sens, avec des initiatives locales selon les besoins locaux, qui en fait enrichissent aussi puisqu'ils sont mutualisés, et il y a un partage en fait de ces initiatives avec la cité mère qui va aussi en faire bénéficier les autres territoires. Donc il y a une vraie mutualisation. La question se pose aussi de la pérennisation de ces réseaux dans le temps, l'animation et comment aussi toujours innover et redonner en fait un nouveau souffle. On s'est posé plusieurs questions, le pourquoi évaluer et pourquoi évaluer la qualité. D'abord pour répondre à une demande de financeurs ou d'élus, mais aussi pour évaluer bien sûr le service rendu et naturellement pour valoriser aussi les métiers au sein des cités des métiers. Qu'est-ce qu'on évalue? On évalue bien une prestation proposée et non pas le conseiller en lui-même. C'est important parce que ça fait partie des difficultés de lutter contre la résistance au changement qui peut exister dans les équipes à partir du moment où on se positionne sur une situation de contrôle. Qui évalue? Est-ce que c'est le conseiller qui évalue ou est-ce que c'est l'usager lui-même? Et naturellement, est-ce que c'est la direction qui évalue? Surtout pas, j'allais dire, c'est plutôt un constat général de dire que c'est bien au conseiller d'évaluer ou à l'usager, selon les cas. Comment on évalue? Alors un constat a été fait aussi qu'il n'était pas judicieux que l'usager soit amené à évaluer devant le conseiller parce que du coup l'évaluation était tronquée. Donc il était intéressant de proposer une prise de distance. Quand on évalue à froid ou à chaud. À froid, c'était intéressant, soit au retour de l'usager dans les cités des métiers, soit via un email. Ce à quoi il faut penser, c'est le retour vers les outils qui existent au sein du réseau pour créer des référentiels et des critères d'évaluation, la charte naturellement, mais aussi les guides qui ont été rédigés. Et le référentiel, il est à construire, et ça c'est le principal de la réflexion qui a été menée, c'est co-construit en équipe pluridisciplinaire avec les partenaires, et c'est avant tout la démarche de qualité qui est intéressante et pas forcément le but ultime de certification ou d'un document qui aurait été rédigé. Donc la co-construction, c'est intéressant et ça permet en plus l'innovation après, puisque tout le monde se remet en question régulièrement pour essayer de créer des nouveaux outils. Donc il a été question ce matin de présenter des outils qui permettent d'assurer la continuité au plus près des publics sur les territoires. On a eu 3 projets en fait, qui nous ont été présentés, un par la Cité des métiers du Saint-Quentinois qui concernait notamment, parce qu'il n'y avait pas que ça, un rallye métier. Donc en partenariat vraiment étroit avec un collège et l'implication des parents, chose que je trouve plutôt exceptionnelle, pour justement monter une action de découverte des métiers, mais aussi des richesses d'un territoire. On a également eu donc les Côtes d'Armor qui, elles, utilisent la
conférences en fait, pour toucher les publics sans qu'ils aient à se déplacer au sein de la Cité des métiers. Et donc déjà 14 visioconférences sont programmées en 2014. Enfin, la Cité des métiers de Nanterre, au moyen de visites en divers lieux, et notamment, je n'aurais pas pensé, les marchés par exemple, a réussi à réunir un certain nombre de femmes pour finalement monter un club de femmes qui souhaitent prendre leur vie en main. Et en fait, la clé de cette prise en main, c'est l'entrepreneuriat. Donc, elles travaillent voilà, en groupe régulièrement sur l'entrepreneuriat. Et l'association Innovel devrait voir le jour très bientôt. Sur l'atelier, de manière générale, on a parlé mobilité forcément quand on parle proximité. Et en fait, ce qu'il en ressort, c'est que les cités des métiers sont dans une optique de finalement aller à la rencontre des publics. Donc finalement, pour moi, c'est une autre façon, mais même pour le groupe, de prendre en compte les particularités des publics sur un territoire. La discussion de cet atelier a été centrée sur les périmètres territoriaux, l'encadrement territorial des cités des métiers, par rapport au modèle de gouvernance, non? Ce qui est important pour gérer, pour dynamiser ces concepts, ces réseaux. La plupart des cités des métiers vont devenir ou naître dans l'échelle régionale. Non? La plupart sont dans cette dimension. C'est une dimension qui de plus en plus devient une dimension où se concentrent les autonomies, la décentralisation et les ressources et les politiques sur l'emploi et sur la formation échelle. Et puis c'est une échelle très intéressante, très pertinente, mais on a des échelles qui vont vers cette dimension, mais qui sont poussées et portées par des villes, non, au par des autres dimensions. Par exemple, à Rome, le processus né par un sujet social. L'idée, c'est d'avoir un grand lieu, qu'une cité des métiers, c'est surtout un lieu physique. C'est une idée qui est dans la carte, non? Dans la carte qui inspire la construction physique et la construction partenariale des cités des métiers. Dans ce cadre, la question d'avoir des niveaux nationaux de coordination pour avoir de l'influence sur la gouvernance nationale pose l'échelle et le choix d'avoir une dimension européenne, mais en dimension nationale pour dialoguer avec les secteurs professionnels, les gouvernements nationaux, pour avoir de l'influence à ces niveaux. Dans le cadre de l'atelier culture commune et professionnalisation des conseillers, défi permanent, il y a plusieurs axes de réflexion qui sont ressortis et plusieurs questionnements. En particulier le fait que dans un certain nombre de cités des métiers, il y ait de constater un fort turnover, donc des nouveaux conseillers qui arrivent de façon répétée, et donc de la façon dont on peut accueillir ces conseillers qui sont porteurs aussi d'une culture très diverse, très variée. Autre aspect qui est ressorti aussi, la reconnaissance et la valorisation de la pratique. Comment faire en sorte que dans cette organisation spécifique puisse être mis en valeur la pratique du conseil, la manière dont on s'y prend, la manière dont on donne de soi aussi pour la mutualisation des services qui sont rendus. Après, on a plutôt basculé dans le moment du débat sur les perspectives et sur la nécessité de renforcer probablement cette combinaison entre les différentes formes de professionnalisation en prenant appui sur ce qui se fait déjà plutôt bien, c'est-à-dire les formations plutôt formelles, les ateliers d'échange de pratiques, et en ouvrant probablement sur des démarches plus innovantes comme le e-learning, de manière à permettre à chacun aussi d'avancer à sa façon et à son rythme. Un troisième axe de progrès ou de développement, la question de la traçabilité des compétences. Comment faire en sorte que ce qui se crée, ce qui émerge dans la pratique de conseil en cité des métiers, puisse être reconnu, inscrit, valorisé et pourquoi pas fasse l'objet d'une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
et peut-être même imaginer jusqu'à l'acquisition d'une certification qui serait propre au réseau. Et puis, autre démarche innovante qui semble aussi avoir fait l'unanimité, c'est que Cité des métiers, en dehors même du réseau proprement dit des conseillers qui interviennent, est un espace dans lequel on peut probablement transmettre et pourquoi pas créer une dynamique de formation pour des partenaires qui ne sont pas forcément inscrits dans le réseau, mais qui sont en périphérie et qui peuvent bénéficier aussi de la culture Cité des métiers. Donc l'atelier, c'était en quoi et comment les entreprises et les branches peuvent-elles contribuer à la mission des cités des métiers. Donc à cet atelier-là, on a eu la présentation de 4 cités, 2 françaises et 2 belges. L'idée, c'est que sur les cités des métiers françaises, Marseille et Limoges, l'explication a tourné sur la manière dont les branches professionnelles et les cités des métiers se rapprochent, souvent par des conventionnements, parfois par des créations d'outils. Les présentations des cités des métiers belges, donc Charleroi et Liège, étaient surtout de voir comment les centres de formation, les organismes de formation, les élèves, les entreprises sont organisés pour créer du lien. C'est-à-dire que là, la réflexion est vraiment globale et impliquante des élèves et de leur avenir dans les filières techniques. L'objectif de ces présentations des cités, c'était vraiment pour montrer comment on peut informer objectivement sur les métiers techniques et stimuler l'intérêt des plus jeunes vers ces métiers techniques et avec les branches professionnelles de pouvoir travailler sur une mise en perspective des métiers qui recrutent ou des métiers en tension. Donc la place des cités des métiers dans le soutien aux dynamiques économiques locales, c'était le thème donc de nos réflexions. Donc nous sommes appuyés sur 3 expériences. Celle de Barcelone qui a mis en place une offre de services en direction des employeurs en passant par une présélection des candidats, de la qualification à la relation avec les entreprises. L'expérience du Saint-Quentinois qui a mis en place un service d'appui et de conseil aux entreprises et de mobilisation de main-d'œuvre. Enfin, l'expérience de Nord-Franche-Comté qui a mis un système d'échange entre les habitants et les potentiels économiques sur un territoire donné, c'est-à-dire qu'ils ont travaillé les mutations économiques. Donc à travers ces 3 expériences, on a dégagé 3 objectifs communs. Conjuguer activité économique et progrès social pour résoudre l'équation à 3 niveaux, qualification, compétences, besoins de personnel des entreprises, orientation, chômage. Le deuxième objectif commun, mettre à disposition sur un territoire donné une information sur les métiers dits d'avenir avec l'arrivée d'entreprises ou de perspectives de filières économiques en évolution ou en émergence. Enfin, troisième objectif commun, offrir un service de mise en relation entreprise publique en insertion professionnelle ou en recherche d'emploi. Nous avons donc dégagé la place de la Cité des métiers, c'est-à-dire en termes de plus-value. La Cité des métiers peut être un outil pour anticiper les mutations économiques d'un territoire. À ce titre, l'exemple de Franche-Comté est important, puisque des entreprises telles qu'Alstom et PSA ont évolué dans le cadre d'une filière énergie. Et le dernier point de plus-value d'une Cité des métiers, c'est sa capacité de mobilisation de ressources et d'organisation d'événementiels. Maintenant, la dernière chose et qui peut servir de conclusion et de perspective, on s'est questionné. Questionnement de 3 ordres. Le premier, jusqu'où une Cité des métiers peut aller dans une offre de services de mise en relation employeur public, présélection, sélection des candidats. Et quand c'est possible, on s'est aperçu qu'il s'agissait d'opportunités et de relations de personnes. Le deuxième questionnement, c'est comment s'inscrire dans une relation gagnant-gagnant, entreprise publique, notamment en termes d'emplois pourvus. Et le troisième questionnement, quelle reconnaissance d'une Cité des métiers par les milieux économiques. Synthèse de l'atelier qui portait sur le dialogue social territorial et qui, à travers 4 exemples, nous a permis de voir toute l'utilité de la Cité des métiers, de son concept dans ces enjeux-là. Avec l'exemple tout d'abord de La Rochelle, Cité des métiers qui a travaillé sur la problématique de l'emploi saisonnier,
qui a été le prétexte finalement au dialogue social sur le territoire. Et on a eu le témoignage d'une organisation syndicale qui a travaillé plus particulièrement sur le sujet. Le témoignage aussi du Val-de-Marne, là plutôt une concertation en lien avec les habitants qui a permis, très en amont du projet, bien avant l'ouverture, d'identifier les besoins de la population, les besoins des publics et surtout de structurer l'offre de service pour y répondre au mieux. Troisième exemple avec l'intervention du président de la Cité des métiers des Côtes-d'Armor, là plus sur un plan politique, dialogue institutionnel qui a mis en évidence les enjeux actuels et de toute l'importance, toute la valeur du travail en réseau. Et puis dernier exemple, celui des clubs de la Villette, clubs qui en fait permettent le dialogue avec des catégories de population bien précises à travers des associations notamment qui travaillent sur les dynamiques migratoires et qui permettent d'étoffer encore le dialogue social. Au final, ce qu'on peut en conclure, c'est que en tant que lieu de convergence de problématiques et d'acteurs, la Cité des métiers, son concept, est un lieu naturel de dialogue social, qui permet par sa neutralité, sa capacité d'innovation et l'intelligence collective qu'elle promeut, d'être un lieu naturel et évident de dialogue social sur le territoire. Alors, moi, je suis rapporteur de l'atelier Contribuer au développement de l'innovation sociale, accueillir des clubs, soutenir le développement de l'économie sociale et solidaire. On a eu 4 interveneurs, 4 cités des métiers. La première était la Grande Genève, qui a apporté une expérience très intéressante de le club Interface Entreprise. Et on fait un travail pour l'occupabilité et l'encontre de la demande avec l'offre des entreprises. Et ils ont 163 entreprises qui ont participé. Et les mots clés de cette expérience, ce projet, a été la transmission des informations, le coordonnement et la plateforme d'échange, les matchs, offres et demandes. Puis on a eu une expérience de la Cité des métiers de Rome qui ont pris en charge un projet d'insertion au travail des publics défavorisés avec des problématiques psychiatriques. Et puis des villes de Cité des métiers de Porto avec le thème de l'innovation sociale et des projets très proches à les jeunes sur ce thème. Et le dernier était un projet sur les 45 âges pour l'insertion au travail. Et là, il y a un mot qui m'a impressionné, qu'il n'a jamais une seconde chance de faire une bonne première impression. Et c'est pour ces personnes qui doivent récupérer les savoir-faire, mais aussi les savoir-être pour retrouver à se placer dans le monde du travail. Et avec l'objectif puis de reprendre leur travail. Alors l'atelier auquel j'ai assisté avait l'intitulé « Licenciement, salariés en souffrance, plans sociaux, stress au travail, quel rôle et quels outils pour les cités des métiers ?» On a démarré le débat sur base du témoignage de Pierre-Marie Roy de la Cité des métiers de La Rochelle, qui nous a exposé son projet pilote par rapport à cette problématique, où différents postes d'observation, c'est-à-dire les pôles Cité des métiers, mais aussi un point de conseil VAE, recueillaient de plus en plus de demandes de salariés en souffrance, soit sous pression sur leur lieu de travail, soit menacés par un licenciement. Et également d'ailleurs des demandes de chefs d'entreprise, puisque eux-mêmes étant en grande difficulté face à la nécessité de devoir licencier leurs salariés et demandeurs d'informations pour leur donner des perspectives et pour savoir comment gérer la situation. Il fallait offrir un service adapté qui permet donc une première écoute, et si on doit synthétiser les choses, une écoute de type davantage psychologique plutôt qu'une information et une documentation comme on le ferait dans un pôle traditionnel, mais aussi des outils pour les conseillers afin qu'ils puissent informer sur les droits au travail, mais aussi sur les dispositifs d'aide afin de donner des perspectives à ces salariés en souffrance. Et je voudrais juste souligner le fait qu'ils ont fait appel à des relais originaux, qui sont par exemple des réseaux de santé, qui sont les médecins du travail
vraiment qui sont en première ligne face à ces salariés en souffrance, qui sont donc informés sur les dispositifs d'aide qui peuvent être apportés à ces salariés.